Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous parler du phénomène Macron parce que le moindre qu'on puisse dire c'est qu'il a pris toute la place non seulement sur la sphère politique mais également médiatique. Alors qu'est-ce qui se passe avec ce jeune Macron? Eh bien tout a commencé ce 16 avril 2016 quand alors jeune ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, il annonce la création de son mouvement En Marche. Il a fait l'annonce à Amiens, sa ville natale, et le moindre qu'on puisse dire, c'est que ça a été un énorme camouflet pour François Hollande, qui a vu son jeune poulain le trahir. Mais on le sait bien, la trahison fait partie du jeu politique. On se souvient en son temps du jeune Nicolas Sarkozy, alors également ministre, qui a trahi son président Jacques Chirac pour annoncer sa candidature. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec ce jeune Macron ? Dans la forme, l'annonce était très respectueuse des normes politiques. Néanmoins, juste après l'annonce, il a mis sur les réseaux sociaux une petite vidéo YouTube où il explique finalement pourquoi il y a un gros chantier à la fois au niveau social, économique, politique et qu'il est l'homme de la situation. Donc le fait de passer par une vidéo YouTube est quand même en rupture par rapport à la communication habituelle, même si dans le fond, il n'y a pas de grosse rupture parce qu'avec En Marche, il annonce du changement et on se souvient tous en 2012 de François Hollande qui nous parlait déjà de le changement, c'est maintenant. Deuxième temps fort, le 30 août 2016, Emmanuel Macron annonce sa démission. Alors, si ça n'est pas surprenant parce qu'il y avait quand même beaucoup de tensions entre le ministre, le Premier ministre et le président à l'époque, si cette démission n'est pas aussi surprenante, c'est par rapport au calendrier, je dirais, politique. On l'attendait en septembre, elle arrive au mois d'août. Ce n'est pas par hasard parce que ce 30 août est la veille de la réunion des grands patrons du MEDEF et on sait très bien que le lendemain, eh bien, cette annonce va buzzer, va être sur toutes les bouches, surtout qu'on sait très bien que lors de cette réunion, il y a un certain nombre de ces soutiens financiers qui sont présents. Donc stratégiquement, c'est extrêmement fort parce que Macron a fait l'annonce exactement à 12h30, juste avant le 13h de Pernod, où on se doute que l'information va être reprise, mais surtout va buzzer tout l'après-midi sur les chaînes d'information continue. On peut dire que c'est un animal politique mais aussi médiatique parce que c'est totalement maîtrisé et en plus il a fait le choix de prendre le média de masse traditionnel qu'est la télévision pour faire cette annonce extrêmement forte. Autre temps fort, c'est l'été 2016. Alors, qu'est-ce qui se passe? Macron fait le choix de passer par un autre média traditionnel de masse pour raffermir sa candidature potentielle, mais surtout son image politique. Il fait la une plusieurs fois du magazine Paris Match. Alors là, on peut dire que politiquement, il passe par une stratégie traditionnelle. On ne compte plus le nombre de figures politiques qui ont fait le choix du magazine, de Pompidou au Sarkozy, afin finalement de montrer quel est l'homme derrière le politique. Donc, lors de ces unes, on découvre l'autre face de Macron, on le découvre dans son couple avec sa femme, et on se rend compte que c'est un homme fidèle à sa femme qui l'accompagnait depuis le début dans son aventure politique. Qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là? Il nous dit, eh bien, je suis en rupture par rapport au président, qui est plutôt flou sur sa vie amoureuse et qui n'a pas arrêté depuis le début de son mandat d'alimenter les journaux People avec le nombre de ses conquêtes. Donc, qu'est-ce que nous dit Macron? Il nous dit qu'il est quelqu'un sur qui on peut compter à long terme, qui est fidèle. Il s'adresse à un lectorat féminin, mais aussi plus populaire. Paris Match étant le magazine extrêmement impactant et surtout un des magazines les plus lus l'été. Et si on peut retenir une des unes, c'est bien cette photo d'Emmanuel Macron avec Brigitte sur la plage, qui tient par la main sa, je ne peux pas dire jeune épouse, mais son épouse. Il est en chemise, elle en maillot, une pièce, donc ça reste très soft.
Et ils ont pris la place d'un autre couple finalement habituel de la une de Paris Match l'été, qui est le couple Sarkozy. Qu'est-ce que nous dit Macron à ce moment-là? Il nous dit « je suis présidentiable ». Ce n'est donc pas avec beaucoup de surprise que le 17 novembre 2016, autre temps fort de l'ascension fulgurante de Macron, qu'il présente sa candidature à la présidentielle. C'est juste avant les primaires de la droite. Donc qu'est-ce qu'il nous dit? Une fois de plus, en termes de communication politique, c'est extrêmement pensé. Il nous dit « je suis le candidat centre-droit, donc je viens récupérer finalement tous les déçus de la droite, mais également ceux de la gauche. » Donc finalement, Macron, c'est le socialiste avec un ethos de droite. Voilà, si on peut faire un peu le résumé de l'homme à ce moment-là, ce qu'il incarne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le choix de cette annonce à Bobigny, dans un centre d'apprentissage, mais finalement la scénographie reste extrêmement traditionnelle, dans le sens où il est sur une tribune, il y a un fond bleu, il y a le drapeau à la fois de la France tricolore, mais aussi de l'Europe. Donc tout ça, c'est une scénographie extrêmement conventionnelle, normative, et même dans le discours, puisqu'il finit son discours par « Vive la France, vive la République ». Donc là, il a un discours plutôt rassurant auprès des futurs électeurs potentiels, qui dit, voilà, je rentre dans les codes du président et de la communication présidentielle parce que je suis rentré dans la cour des grands et j'en connais les codes. Mais petite rupture néanmoins, c'est que suite à cette annonce, il part en campagne et là, on le voit faire des bains de foule avec les agriculteurs, avec les jeunes entrepreneurs, enfin, il fait énormément de selfies qu'il publie sur les réseaux sociaux. Et on voit un candidat dans une espèce de ferveur, d'enthousiasme, d'une communication horizontale qui est finalement assez moderne, dans le sens où il est le citoyen de la collaboration, de la démocratie participative, tant concept développé dès 2007 finalement par Ségolène Royal. Dernier temps fort, c'est le buzz. Le buzz qui a lieu ce 10 décembre 2016, alors que le jeune candidat est en meeting, il y a une espèce de dérapage hystérique au niveau de la forme, c'est-à-dire que la voix est éraillée, physiquement il part dans tous les sens, on n'a plus l'impression d'avoir un présidentiable, mais une rockstar face à ses fans. Et on peut même se poser la question à un moment donné, s'il était à un meeting ou même dans une salle de marché, tellement l'hystérie prend le dessus sur tout le reste. Alors évidemment, ce moment a buzzé énormément sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de parodies, et même si on pense que à l'époque ça a pu desservir le candidat parce qu'il y a eu une forme de bashing, avec le recul, aujourd'hui, ici en janvier, on se dit que ça l'a rendu plus humain. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut tirer du phénomène Macron à l'heure actuelle? C'est que plus qu'un candidat du renouveau, parce qu'il n'y a rien de très nouveau dans sa communication politique comme on a pu le voir, c'est plutôt un candidat nouveau, parce que évidemment, il est jeune et nouveau sur l'échiquier politique, parce que ça fait à peine 3 ans qu'il a émergé de l'ombre. Voilà, donc à suivre.